Bonjour. Alors me revoilà avec un autre tuto, donc toujours sur la même technique que la lettre M du KISS, mais cette fois-ci pour faire des ATC. Donc je voudrais faire des ATC sur le thème de la savane, donc je vais partir sur des couleurs très chaudes. Du marron, du jaune, un vert un peu foncé. Je me suis préparé ça, vous voyez, et ceci. Donc j'ai préparé une bande de papier qui va me faire 3 ATC, donc qui fait 9 sur 19,5, donc pour faire 3 fois 6,5. Et j'ai 2 petites chutes ici qui vont faire à peu près les 2 tiers de la surface que j'ai pour mes ATC. Alors on va faire comme tout à l'heure, on va mettre du marron, du vert. Alors la savane pour moi c'est quelque chose d'assez complexe parce que c'est pas quelque chose que j'aurais pensé faire comme fond. Voilà, et donc on va démarrer comme ça, et s'il faut je rajouterai du jaune par la suite. Alors je vais pchiter, voilà, je mélange du bout du doigt mes couleurs. Bon, si vous avez vu le tuto des lettres KISS, ben, c'est à peu près pareil. Voilà, et je vais venir prendre la couleur avec mon papier. Voilà. Hop. Alors c'est un papier canson, comment dire, scolaire, tout simplement. Hein. Voilà. C'est les restes des pochettes. L'année scolaire finie, ben, il reste toujours quelques feuilles au fond des pochettes. Et pour faire ce genre de patouillage, ça va bien parce que c'est pas très épais et ça permet de superposer sans avoir trop d'épaisseur. Alors ensuite je prends mes fonds, ce qui sera mes 3 fonds d'ATC. Donc là ben, je mouille une première fois en grand et après je vais venir rajouter sur les côtés. Voilà, de ce côté-ci pareil. Voilà. Bon, là, il me paraît pas mal. On va mettre un petit peu ici sur le bord. Il me paraît pas mal celui-là. Un petit peu au milieu peut-être. Ouais, bon, je vais laisser comme ça. Alors, je vais reprendre le reste sur mes bandes de papier qui vont me servir à faire les décos. Voilà. Le but c'est qu'elle soit dans le même ton que mon papier, un petit peu plus chargé, un petit peu plus foncé. Je vais peut-être rajouter du jaune quand même, comme dans ma première idée. Ouais, donc je vais nettoyer ça. Voilà. Je vais mettre un peu de jaune. Et voilà. On mélangera aussi avec ce qui reste comme matière. Je vais avoir un genre de jaune vert. Alors je vais venir en mettre un petit peu ici. Voilà, ça relève, ça fait tout de suite plus chaud. Voilà. Voilà. Donc ici, peut-être mettre un petit peu d'eau. Bon, j'ai perdu mon petit vapeau, donc du coup je suis obligée de faire avec le grand. Voilà. Et ici, pareil. Je reprends un peu. Voilà.
Voilà, moi je vais le finir là-dessus, il reste pas grand chose. Hop. Voilà. Alors on va laisser sécher tout ça. Voilà, c'est sec. Donc du coup, je vais découper mes 3 ATC dans mon fond. Alors, normalement j'ai des repères ici. Voilà. Hop. Voilà, c'est celui-ci. Hop, voilà une. Et en voilà 2. Alors j'ai ce massicot qui est gradué en pouces. Du coup, c'est bien pratique pour découper des ATC. Je ne me pose pas la question de convertir. Et donc, au niveau taille comme ça, je suis bon. J'avais déjà mesuré avant. Alors là, je vais prendre mes 3 ATC. Bon, je peux enlever ça. Et je vais prendre du marron. Et je vais ancrer les bords. Alors, une fois que j'ai mes 3 fonds de fées, on va s'occuper de ces petites choses-là. Alors, pour faire ce genre de déco, je vais superposer des morceaux de mes chutes, ici en fait, on peut appeler ça des chutes, hein, que je vais venir superposer sur mes 3 ATC. Donc, je vais décider de couper des rectangles que je vais venir coller dessus. Donc en fait mes rectangles, il ne faut pas qu'ils fassent une taille supérieure à l'ATC évidemment, sinon ça ne marchera pas. Donc je vais préparer des rectangles comme ceci. Voilà, celui-là un peu plus grand peut-être. Celui-ci. Voilà. Oups. Celui-là, alors c'est vrai que bon, j'ai une chute comme ça qui peut servir aussi. Voilà. Enfin, des petits. Le papier il est humide, ça va pas très bien. Pour découper, je crois que je vais faire au ciseau les tout petits. Voilà. Comme ça. Allez, on va faire un deuxième. Comme j'ai 3 ATC, un troisième. Voilà. 1, 2, 3. Alors, j'en ai 1, 2, 3 grands, 3 petits. Là, je vais faire des tout petits. Celui-ci, je le coupe en 2. Voilà. Et encore un ici. Allez. Hop. Voilà. Alors c'est complètement aléatoire, hein, vous voyez. Je cherche pas à avoir des tailles nickel. Alors ici, je vais le couper au ciseau et lui aussi. Voilà. Alors une fois que j'ai tous mes petits morceaux, bon, on va les ancrer. Donc pareil, la même encre. Et par contre cette fois-ci, j'en mets que sur les arêtes. Voilà.
c'est un peu long. Je couperai tout ça. Voilà. Donc, je retire ça. J'ai oublié celui-ci. Ah non, c'est ce qui restait. Bon, soit. Donc, du coup, alors, un grand, un grand, un grand, un rectangle, un rectangle, un rectangle, un comme ça, ici, un là, petit. Bon, on va se débrouiller avec tout ça. Alors, je vais tout simplement le coller. Mon ensemble ici. Lui, je vais essayer de trouver l'endroit où il ira le mieux. Donc je commence toujours par le plus grand que je vais venir mettre en contraste. Alors c'est à dire que je le mets sur des couleurs différentes de celles du papier de fond. Celles de ma pièce rapportée en fait sont différentes. Donc, vous voyez ici je suis plutôt dans les tons bleus, donc ça va pas trop. Si je mets en ce sens là, bah, il se superpose au blanc et au bleu vert, donc du coup ça me plaît mieux. Je sais pas si c'est très très clair ce que je dis. Voilà. Ici c'est pareil. Là, vous voyez par exemple là ça va pas, il y a la tache au même endroit, donc je vais le mettre dans l'autre côté. Voilà, ce côté là c'est mieux. Et j'ai oublié d'ancrer cette arête là. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais venir mettre comme ça ici. Là pareil. Voilà. Et puis bah, ma foi, bah, il suffit de continuer les superpositions en variant les plaisirs évidemment, les couleurs, les formes. Voilà. Celui-ci est venu là. Je prends celui-ci pour là. Bien plus vert. Voilà. Il est tout vert comme ça. Non, là il fait trop sur le ton. Je vais le mettre ici. Et je vais là, je vais le mettre ici. Voilà. Voilà, voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon bloc acrylique. Alors je vais mettre un papier blanc en dessous pour voir ce que je fais. Je vais reprendre mon marron. Et je vais prendre un pinceau à réserve d'eau. Et je vais venir ancrer
les arêtes ici. Voilà, je passe bien au-dessus. Pour bien mettre en valeur mes morceaux de papier. Voilà. Alors j'essaye de ne pas faire toutes mes ombres de la même couleur. J'en fais des plus foncées, des plus claires, des plus fines, des plus épaisses, pour avoir quelque chose d'assez déstructuré. Ça, celui-là c'est bon. Et ainsi de suite sur les 3 morceaux. Voilà, celui-ci. Voilà, bon, je fais le deuxième. Et voilà, donc vous ferez le 3e sans moi. Voilà, donc voilà mes 3 petits fonds pour mes ATC. Jungle. Non, je vais couper, je vais finir. Je vais continuer. Alors, une fois que j'ai fait mes ancrages, je récupère mon papier brouillon et je vais venir envoyer des gouttes noires. Alors, je fixe ça. Voilà. Et donc du coup, mes petites gouttes noires. Voilà.
Voilà. Et là, mes fonds sont finis. Hop. Voilà, et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à laisser sécher et décorer donc sur le thème de la jungle. Ciao, ciao! Voilà, les fonds sont terminés. J'espère que ça vous plaira. Et il n'y a plus qu'à décorer sur le thème de la jungle.